Bonjour à tous, donc une vidéo pour vous parler de mon complotisme. Donc c'est en réponse, en réaction à différents commentaires qu'il y a eu sur la précédente vidéo sur le complométisme. Et donc je voudrais commencer par préciser que le meilleur en complot est Dieu, Allah. Et donc je crois au complot divin. Donc vous allez certainement me dire que le complot divin s'appelle le destin, et je vous dirai que vous avez raison. Après j'ai bien compris en fait que qu'on me demandait en fait sur le complot des hommes. Donc c'est Inès Queen 11 qui me demandait sur le complot des hommes, quel complot des hommes je croyais. Donc par exemple Gladio, par exemple, un autre exemple, les réseaux Focard, je crois avec un T, les réseaux Focard avec le Biafra, avec la mort du secrétaire général des Nations Unies au Congo, par exemple. Vous pouvez retrouver une petite enquête sur les réseaux Focard sur la chaîne de Doré, et un autre complot, les JO de Munich, Munichen, en 72, avec la mort des athlètes israéliennes. Et donc les sionistes aussi peuvent être victimes de complots. Donc notamment avec l'exemple des JO de Munich, les réseaux Focard, c'était pour les JO de Munich, c'était l'OLP en fait, les Arabes qui auraient fait un complot. Suite à la guerre des 6 jours, les réseaux Focard, c'est la gestion néocoloniale et la défense des intérêts français, et le réseau Gladio, c'est la défense de l'OTAN en fait, pour contrer une possible avancée soviétique et l'influence des soviétiques dans la société en fait. Donc voilà des complots auxquels je crois, donc ils sont sourcés et bien connus. Donc c'était pour vous montrer en fait que aussi bien les victimes que comment dire, les organisateurs de ces complots ne sont pas que les Américains ou les américano-sionistes et l'Empire. L'axe de la résistance, c'est pas ta couffin. J'ai bien compris aussi qu'on me demandait mon avis sur le 11 septembre. Ça va être un petit peu plus long, mais bon, sur le 11 septembre, en fait, c'est le reportage Lose Change qui a permis de diffuser vraiment cette théorie du complot de l'inside job, en fait, de ce complot américain. Et donc pour cela, il se base sur d'autres complots aussi connus et reconnus, hein, comme le golfe du Tonkin. Vous pouvez les rajouter à la liste précédente sur Pearl Harbor, et un autre complot, je crois que c'est la baie des cochons. Donc oui, ces complots-là existent aussi, mais comparaison n'est pas raison. Ce n'est pas parce que les Américains l'ont fait qu'ils ont déjà fait des complots qu'ils ont fait celui-là. Sur le 11 septembre, donc ma réponse c'est que je ne sais pas. Je ne sais pas si les Américains l'ont fait, si ils ont laissé faire, ou encore si, s'ils ont été incapables. Peut-être qu'ils ont été prévenus, qu'ils ont eu l'information trop tard, et donc ils n'ont pas pu réagir au niveau administratif et militaire, et qu'il n'y a que les milieux d'affaires qui ont pu profiter de cette information. J'ai bien aimé le raisonnement de Jean-Michel Vizen, hein, parce que le complotisme, on te demande à qui profite le crime. On est dans l'instantanéité, on est dans le présent. Ça fait bientôt 15 ans que ce 11 septembre a eu lieu, et donc on peut regarder à qui a profité le crime. Et ce que je vois au niveau macroéconomique, géostratégique, c'est que en 15 ans, en fait, les Chinois sont passés d'une 10e place, je crois, au niveau économique à une première place. C'est l'année prochaine ou dans 2 ans que les Chinois seront la première puissance économique. Donc à qui a profité l'enlisement des Américains au Moyen-Orient? Aux Chinois qui sont très proches des Pakistanais. L'un et l'autre comptent sur cette alliance sino-pakistanaise pour faire une alliance de revers contre un possible ennemi chinois, indien ou russe. Donc Chinois et Pakistanais qui sont très proches, et des Pakistanais qui, bien plus que les Américains, ont fait Al-Qaïda.
les Américains, comme le dit Bonnet de Soral, ils contrôlent l'État islamique au troisième degré. C'était pareil avec Al-Qaïda, c'était au troisième degré. Donc regardons qui est au deuxième degré, et ça serait déjà peut-être se rapprocher un petit peu plus de la vérité. Donc c'est une hypothèse farfelue, un complot possible. Parce qu'on m'a aussi demandé de revenir à l'essentiel, au leitmotiv de ma chaîne, de revenir à des hypothèses farfelues, quoi, un petit peu de divertissement sérieux. Et donc ce sera l'hypothèse farfelue de cette vidéo sur le 11 septembre, hein, ce sont les Chinois qui l'ont fait. Après, pour revenir à des réponses et donc être un petit peu plus sérieux par rapport à la précédente vidéo sur l'anti-complotisme des médias. Donc complotisme des médias. Ouais, je vais préciser. Pour moi, les médias sont vraiment anti-complotistes. Hein, pourquoi qu'est-ce qui me fait dire ça en fait? C'est que ils savent multiplier les causes de stress, alors que dans un esprit complotiste, on est plutôt monomaniaque. Avec les médias, ce sont tantôt les Russes, tantôt les musulmans, tantôt les Chinois, tantôt Ebola, on ne sait pas trop, le grand hasard pur et parfait. Les médias savent ne sont pas complotistes, hein, ils savent multiplier la cause de stress, et dans le traitement de ces stress aussi, ils sont dans un anticomplotisme. Hein. L'anticonplotiste qui se pose toujours la question du mobile, à qui profite le crime, alors que les médias ne sont jamais dans cette réflexion. Donc prenons leur traitement d'un fait d'actualité. Le fait d'actualité par les médias, par la propagande, sera d'abord traité via le décompte macabre des morts et blessés. Donc on est vraiment dans l'émotionnel. Après, une fois que ce décompte macabre est fait, on est dans la diabolisation des coupables. Donc pour diaboliser les coupables, on va rappeler leurs crimes, hein, tout le sang qu'ils ont déjà versé. Hein, c'est pareil, hein, comparaison n'est pas raison, mais les médias le font. En fait, ils disent que ils ont déjà tapé, donc c'est peut-être eux qui retapent. Après, ils le font souvent aussi le portrait des potentiels coupables. Et donc là, dans le portrait, on est toujours aussi dans l'émotionnel. Donc, ouais, il s'est auto-radicalisé, il veut conquérir l'Europe et, en passant par l'Ukraine. Ils veulent nous manger en nems, je sais pas, ils aiment les nems et donc ils mangent les chiens, tout ça. Bref, ils sont dans la diabolisation des potentiels coupables, ils sont toujours dans l'émotionnel, et enfin vient l'action d'État à la suite en fait de ces deux premières représentations. Donc une action d'État à laquelle on ne pourra que adhérer, parce que compte tenu qu'on est dans l'émotionnel, on n'est pas dans la réflexion, on va se dire, on ne va pas voir les autres solutions, on ne va même pas réfléchir aux conséquences de cette action de l'État. Donc pour moi, ça tient à appuyer le fait que les médias sont vraiment dans l'anticomplotisme. Ils ne sont pas du tout dans le complotisme, bien au contraire. Donc après, sur cette masse prolétarienne qui est une victime inconsciente de ces médias. Donc ouais, déjà aussi pour preuve, en plus, déjà c'est en plus pour preuve que les médias ne sont pas dans l'anticomplotisme. C'est une personne qui suit les médias et qui croit au complot officiel, on va dire. J'ai bien aussi compris la petite référence. En fait, c'est la personne qui croit au complot officiel, on peut dire ça comme ça aussi. Si vous lui demandez le pourquoi, en fait, le mobile, pourquoi les talibans l'ont fait, ils vont vous donner une réponse dans l'émotionnel, à mon avis. Ils vont vous dire que bon, ce sont des barbus, ils sont méchants, ils veulent voiler leurs femmes, ils vont faire une réponse dans l'émotionnel. Ils ne vont pas vous donner des mobiles supposés, à savoir qu'ils ont frappé le cœur économique d'une nation capitaliste,
les yeux, les services de renseignement de cette nation capitaliste. Une personne qui croit à la version officielle, très peu vous dira cette chose-là, quoi. Elles seront toujours dans des raisonnements émotionnels. À l'inverse d'un complotiste qui fera fi de l'émotionnel et vous dira bah, qu'il profite le crime aux américano-sionistes et je ne sais pas qui, quoi. Donc vraiment les médias travaillent sur l'anticomplotisme et sur l'émotionnel, justement pour travailler sur l'inconscient. Et donc le travail des médias, selon moi, c'est vraiment de la corruption. Donc de la corruption, c'est définir cette corruption en fait, par exemple pour la corruption de mineurs, on comprend que ce terme corruption de mineurs, c'est pas donner de l'argent à des mineurs contre des services, c'est vraiment altérer leur innocence. C'est ça la corruption que je donne en fait dans l'islam, c'est al-fasad. Donc c'est cette notion-là de corruption que je fais valoir dans les médias. Après, que ces médias soient dans un culte mammonique. Donc le fait que les médias nous parlent répètent des choses et que ça serait dans un cycle religieux et autres, je ne connais pas trop la chose. Ça c'était Musique Créole qui m'en parlait. Donc on n'est pas très éloigné, parce que pour moi, ce n'est pas le culte maçonnique, mammonique, autant pour moi, mais on est vraiment dans la corruption, dans l'altération, quoi. Et donc, même si on n'est pas d'accord sur la fin, on est d'accord sur les moyens. C'est que les médias, ils sont vraiment dans un processus de mettre en danger, en fait, de façon inconsciente, nos concitoyens, nos contemporains, quoi, l'homme. L'homme avec un grand H au final, quoi. Pour revenir justement aussi à cette culte mammonique et autres, c'était pour les fins de cycle. Les fins de cycle. Je ne crois pas aux fins de cycle, hein. Je l'ai reprise, c'était par rapport à une vidéo d'un autre youtubeur qui en parlait. Je suis dans la croyance de la fin des temps en fait. Pour moi, Mohammed, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, est le dernier des prophètes, et donc il n'y aura pas un autre cycle qui va s'enclencher ou quoi que ce soit. Donc peut-être que cette croyance en des fins de cycle a été une corruption des précédentes religions. Là, je suis vraiment dans l'à peu près, hein, c'est vraiment donc cette croyance dans des fins de cycle a été une corruption des précédentes religions, parce qu'il y a toujours eu régulièrement des prophètes qui sont venus à chaque peuple et chaque communauté pour les remettre dans le droit chemin, en fait, on va dire. Et donc pour moi ces cycles sont terminés en fait, et il n'y aura pas de nouveaux cycles, on est vraiment dans la fin des temps. Donc c'est pour moi plus un processus d'altération finale en fait. Euh, altération, altération absolue, finale, quoi. Euh, Est-ce que pour moi la religion du diable n'a pas été encore révélée? Il est dans la corruption pour que cette religion, quand il va se révéler, le Dajjal, en fait, l'antéchrist, sa religion apparaisse logique, parce que les esprits auront été corrompus préalablement. Mais pour l'instant, pour moi, on est toujours dans un processus d'altération, en fait. Après, le fait que je crois à la fin des temps, j'essaye autant que possible d'éviter cette erreur qui est le concordisme en fait, et essayer de prouver absolument que nous y sommes, là, c'est maintenant. Ça fait quand même 1400 ans que Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soit sur lui, est venu. Donc depuis 1400 ans, nous sommes dans la fin des temps. Le temps divin n'est pas celui des hommes. Donc peut-être que ça va encore durer 1400 ans, peut-être que ça va durer que 14 jours. Dieu est le plus savant sur l'heure. Le fait de regarder et d'essayer de trouver des relations, ça permet plusieurs choses pour le croyant. C'est un rappel déjà sur cette fin d'heure. Ça rappelle aussi des sources, ça permet de les rappeler. Mais essayer de voir en fait au jour le jour la réalisation de cette fin de temps dans laquelle nous sommes.
ne veut pas dire pour autant que je crois que ça sera dans 5 ans, 2 mois ou dans 1400 ans, quoi. Je ne connais pas l'heure, celle-ci appartient à Dieu. Donc voilà.